J'espère que vous vous portez bien dans ce nouveau numéro sur notre chaîne Cupping Energy, cette chaîne qui vous propose des thérapies alternatives à la médecine traditionnelle, de la médecine douce. Est-ce que vous faites partie des personnes qui par hasard avaient des douleurs dans les épaules, des douleurs en bas du dos, personnes stressées, fatiguées, des personnes qui avaient un teint terne, ou bien un dépôt disgracieux de cellulite un peu partout dans votre corps, ça vous dit quelque chose? Alors, vous savez quoi? Continuez à me regarder, on va en parler tout de suite. J'ai une solution pour vous, c'est une merveille, une pépite. Suivez-moi et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. La ventosothérapie, c'est une thérapie qui est naturelle. C'est une thérapie qui a été classée en médecine complémentaire et qui a été reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2005 comme étant une médecine qui soigne. Cette méthode ancestrale, justement, guéri, soigné des hommes et des femmes dans l'humanité depuis des milliers d'années. Le premier médecin, le père de la médecine, Hippocrate, a utilisé cette méthode-là et il en était fan. La ventosothérapie, justement, c'est une thérapie qui a été créée par les Chinois il y a plus de 4000 ans. Donc, comme je vous ai dit, elle sert à traiter, à soulager des douleurs, elle sert à des maladies, elle peut servir en prévention avant que la maladie s'installe. La saignée, elle a été utilisée par les Chinois et étudiée par cette communauté-là comme thérapie pour les maladies internes des organes. Donc l'avantage de cette maladie, justement, l'avantage de cette thérapie, c'est qu'elle est naturelle déjà, et aussi que dans la communauté musulmane, dans la religion musulmane, notre prophète bien-aimé, Mohammed alayhi salatu wassalam, nous a recommandé dans plus de 60 hadiths, des hadiths qui sont des récits, des paroles faites par notre prophète, par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et qui nous a parlé de ça il y a plus de 1400 ans. Alors, parmi le type de ventouses, on a plusieurs types de ventouses. Donc, on peut utiliser des ventouses à froid. Alors, des ventouses à froid, c'est tout simplement des ventouses qu'on peut trouver chez les commerçants en plastique. Et ces ventouses-là, en fait, à l'aide d'une pompe, on chasse l'air, on fait une pression négative pour absorber la peau. Voilà, donc il y aura un mouvement de succion. Et puis on a aussi la méthode chaude. La méthode chaude, c'est en prenant un verre, on imbibe en fait avec de l'alcool un coton. Donc il y aura une flamme. Et puis à partir de là, justement, on fait des pressions directement sur le verre et ensuite sur la peau pour qu'il y ait un mouvement de succion. Et de toute façon, ces deux techniques-là, on aura l'occasion de les voir en démonstration. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner maintenant si vous voulez voir plus tard comment fonctionne cette thérapie-là. On abordera ça dans nos prochaines vidéos, Inch'Allah. Alors, on a aussi donc, à l'issue de ces types de ventouses-là, de ces deux types de ventouses, à froid et à chaud, on a la possibilité de scarifier ou non, justement, la peau. Alors, quand il n'y a pas de scarification, donc c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, c'est une espèce de ventosothérapie sèche. La ventosothérapie sèche, celle-ci, elle est idéale avant la hijama, donc humide, avant la ventosothérapie humide. Et à ce moment-là, en fait, celle-ci, elle va nous permettre de préparer la peau au massage. On peut bouger le verre, ou bien la laisser fixe directement sur la peau. Ensuite, la scarification en elle-même, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement, en fait, avec un bistouri, de faire des légères, mais vraiment très 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 légères, égratignures sur la peau. C'est sans douleur et le praticien doit veiller justement à une aseptisation à 200%. Donc c'est un processus qui est vraiment très léger et qui nécessite en fait un avis d'un praticien pour le faire. Donc, pourquoi s'y mettre à la ventosothérapie? Tout simplement parce que aujourd'hui, on cumule
aujourd'hui comme hier et avant-hier, on cumule en fait des déchets dans notre organisme. Donc ces déchets en fait qui altèrent notre circulation sanguine, qui altèrent notre chi nourricier, notre chi vital, pardon, elle accentue donc une mauvaise oxygénération dans les tissus. Elle justement, le fait de vivre dans un environnement tout le temps toujours pollué, notre alimentation accentue justement ce dépôt de déchets dans notre organisme. Donc la thérapie de ventouse, elle va faire quoi? Elle va mobiliser donc la stagnation, elle va permettre de soulager les inflammations et puis de déplacer et de aider à ce que les liquides organiques puissent se déplacer humblement. Et puis surtout donc l'énergie chi va pouvoir circuler, et si l'énergie chi circule librement, donc le sang va suivre, parce que le sang justement il circule grâce au chi vital. Voilà, voilà. Donc, c'est une méthode de détoxification naturelle qui est très efficace, et elle procède à un nettoyage vraiment de tout l'organisme. Elle aide justement à lutter contre tout type d'infection. Elle aide à renforcer son système immunitaire. Les toxines justement qui sont responsables de différentes maladies telles que par exemple l'acné tout simplement, et les cellules cancéreuses. Pensez que si ces organes sont remplis de toxines, le corps ne fonctionnera pas correctement à un moment. Il va dire stop là, j'en peux plus. D'où le fait de se faire des détox. Vous avez plusieurs façons de faire des détox. Vous avez donc la hijama, c'est un excellent moyen. Vous avez des jeûnes thérapeutiques. Vous avez après dans votre cuisine, vous pouvez prendre par exemple du citron avec un peu de gingembre. Voilà. Il y a vraiment plein de manières de détoxifier votre organisme. La hijama est un excellent détoxifiant parce que vraiment sans aucun effort, en fait, votre corps, vous l'aidez tout simplement à purger, à éliminer ou à le stimuler. Il a ces deux actions-là, en fait. La ventosothérapie, elle peut stimuler, décrasser un peu. Si ces organes sont remplis de toxines, le corps ne fonctionnera pas correctement. Le corps considère tout ce qui n'est pas de nourriture comme étant une toxine. Et par exemple, vous avez des toxines pour le foie, vous avez tout ce qui est molécules chimiques, tout ce qui est additifs, éléments conservateurs, l'alcool, le tabac, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, les colorants alimentaires, etc., etc. Donc ces molécules qui passent par le foie justement, elle va neutraliser justement ces toxines-là. Donc le foie, à ce moment-là, il va jouer le rôle de l'usine, entre guillemets, l'usine chimique, mais il y a un moment, il va en avoir marre, votre foie, il va plus pouvoir gérer tout ça en excès. Si vous êtes en excès, si vous consommez trop de ces molécules chimiques, votre foie, en ce moment, il va dysfonctionner, il va avoir des blocages. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, en fait, toutes ces toxines-là, elles vont se dispatcher un peu partout dans votre organe. Voilà, et se transformer en douleur, en symptômes, en maladie, donc tout type de maladie que vous rencontrez aujourd'hui. Parce que le foie, il est trop chargé. Et l'impact en fait sur lui, il ne peut plus travailler correctement. Donc du coup, ça va causer, comme je vous ai dit, des douleurs. En médecine traditionnelle chinoise, la cause de la douleur, c'est la stagnation du qi, donc de l'énergie vitale et du sang. Une mauvaise alimentation, un traumatisme physique, une faiblesse héréditaire en qi. Par exemple, si vous avez une maman ou une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui a toujours eu des problèmes au niveau rénal, eh ben, vous êtes susceptible aussi d'avoir ce type de problème-là. Le stress, les stress, des mauvaises habitudes en fait de vie vont faire quoi? Vont engendrer justement une mauvaise stagnation du chi. Et aussi, vous avez donc le côté émotionnel qui empêche le chi de circuler, tout simplement. Par exemple, si vous avez un excès de joie, si vous avez un excès de dépression, un excès de colère, un excès, et ben ça va le perturber le chi à un moment.
Donc, si la population, si la perturbation elle est chronique, votre corps développera des symptômes, des douleurs, voire donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc des maladies. Donc, il est important que le chi circule. Il est très important qu'il circule librement. Il faut l'aider. Comme l'eau, par exemple, vous avez cet exemple-là, comme l'eau circule dans le tuyau pour pouvoir arroser vos plantes, il faut qu'il n'y ait rien qui vient perturber justement ce tuyau. C'est pareil avec ce qui se passe dans votre chi, dans votre corps. Et je voulais vous dire aussi, vous savez vous aussi qu'il y a des célébrités telles que Michael Phelps, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, qui ont eu recours donc à ces thérapies naturelles et qui en sont fans. Ils en sont fans comme moi. Et ouais. Et du coup, c'est des thérapies qu'ils ont justement, qui a fait le buzz sur Internet, hein, sur les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Et puis aux États-Unis, à Hollywood, voilà, c'est devenu vraiment quelque chose de banal, voilà. En France, ça met un peu plus de temps à avancer, mais ça vient tout doucement. Il y a des centres justement esthétiques qui proposent des séances anti-cellulite. Justement, on aura l'occasion d'en parler prochainement. Abonnez-vous sur ma chaîne et vous recevrez les notifications des nouvelles vidéos avec des contenus enrichissants. Voilà, voilà. Donc, comme vous l'avez compris, la ventousethérapie, c'est un excellent moyen, je trouve plus mes mots, c'est un excellent moyen de traiter vos maux psychiques ou bien physiques. Justement, elle agit en prévention et elle permet de traiter directement vos maux, vos inflammations. Elle aide votre énergie chi, l'énergie vitale à fonctionner, à circuler. Il aide le processus d'auto-guérison en évacuant justement les déchets. Et c'est un miracle. Pour moi, c'est mon petit miracle. C'est quelque chose que j'ai découvert avec mon fils et comme je vous l'ai dit dans la première vidéo. Et pour moi, c'est vraiment un miracle. C'est une merveille. C'est ma petite pépite, c'est ma merveille. Donc voilà, la vidéo est terminée aujourd'hui. Donc la prochaine vidéo, on verra justement les massages avec les ventouses. Alors les massages avec les ventouses, c'est assez spécial. Je pense pas que vous avez déjà eu recours à ça. C'est une nouveauté. Donc en fait, il y a vraiment plein de types de massages qu'on peut faire avec des ventouses. C'est extrêmement intéressant. Donc je vous invite encore une fois, abonnez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Et surtout en commentaire, dites-moi justement si vous avez déjà eu recours à ce type de thérapie. Et puis ce que vous en avez pensé. Et puis comment envisagez-vous justement de guérir, de vous soigner. Et voilà, pour qu'on puisse échanger un petit peu. Voilà, c'est super intéressant. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à un prochain numéro, à très très bientôt. Au revoir. Salam alaikum.